Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli bonnet au crochet, super rapide et facile. Donc vous pouvez le porter droit ou vous pouvez faire un revers. Alors c'est un point vraiment qui est chouette, on dirait du tricot et ça va se tenir bien chaud parce que le point il est super épais, vous voyez, en transparence il est vraiment super épais. Alors mon modèle, moi, il mesure... Bon, il est super large, hein. Légèrement un peu grand pour moi. Je voulais grand, mais là, il est un peu grand. Une fois terminé, il fait 29. Et la hauteur totale, environ 24. Bon, après, vous faites vraiment la taille que vous voulez, hein. De toute façon, je vous laisse toutes les tailles à regarder. Donc, voilà. Un très beau point. J'ai rajouté un pompon, mais vous pouvez très bien faire le pompon avec le reste de laine. Vous en aurez assez, hein. Pour cette taille-là, une pelote suffit, hein. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et vous voyez, hein, c'est pas comme la laine. En plus, la laine, elle est super épaisse. Donc franchement, le dessus est vraiment bien arrondi. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors pour ce tuto, on va utiliser la laine Guizou de la boutique Loupation. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo comme toujours. Et pour faire un bonnet, on a besoin vraiment que d'une pelote. Bon, après, pour les hommes, si c'est vraiment une très très grosse tête, hein, une très grande taille, vous voulez plus grand, je vous conseille deux. Ben, évidemment, vous en restera, hein. Donc, ces pelotes, 100% acrylique, 100 grammes pour 200 mètres. Alors, le crochet indiqué, 5, 5,5, enfin les aiguilles, et crochet 4,5, 5. Moi, pour le tuto, j'ai utilisé un crochet numéro 5. Mais c'est un point, je trouve, qui est assez rigide. Il n'est pas très extensible. Alors, si vous crochetez serré, je vous conseille de prendre un 5,5 très facilement, hein. Moi, j'ai pris un 5, j'aurais dit de prendre un 5,5. Mais voilà, vous voyez en fonction de votre façon de crocheter. Alors ensuite, une aiguille à la laine. Alors, vous pouvez faire le pompon avec la laine. Ou alors, moi, j'ai un gros pompon énorme. Il est énorme, il est trop beau. Qu'on va mettre avec. Ensuite, les mensurations. Je vous mets les mensurations ici, vous voyez. Je vous mets de près. Vous relevez ce qui vous intéresse ici. Et j'ai une autre photo. Il y a celle-ci. Donc vraiment, prenez les mensurations qui vous conviennent. Et faites vraiment juste comme le contour de la tête, hein, pas plus petit, parce qu'en fait, je vous dis, c'est pas très extensible. Donc voilà. Alors, pour le tuto, on va mettre 45 mailles. On va faire une chaîne de 45 mailles. Et il y aura cette maille qui correspond sur le dessus de la tête pour resserrer. Alors, vous allez faire 45 mailles, ou plus, ou moins. Ça dépend vraiment de la laine et du crochet que vous allez utiliser, bien sûr. Évidemment, c'est adaptable comme toujours à toutes les tailles et toutes les laines. Allez, je fais mes 45 mailles. Alors, j'ai fait mes mailles. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un marqueur. On en aura besoin pour la fin. Alors, on va faire un jeté. On va sauter une maille. La suivante, on va faire une demi-bride. On a 3 brins ici. 1, 2, 3. On va piquer dans le troisième brin, ici. On va sur la maille suivante et on va faire un jeté. On va coller les 3 mailles. Attention à pas serrer, parce qu'à chaque fois, on va reprendre, il y a un brin, 2 brins, 3 brins. On va prendre donc le premier, deuxième, troisième. On va prendre le brin ici. On va prendre le brin suivant. Un jeté, on tire bien. Comme ceci.
ici, comme ceci. À chaque fois, on prend au bord, on fait la maille suivante, un jeté, on écoule les 3 brins. Là, là, un jeté, on écoule. C'est important de ne pas trop serrer pour l'avoir bien souple ici pour la récupérer. Ici, on tire bien le crochet. Vous voyez que ça s'allonge un petit peu. Un jeté et on fait une maille. Ici, une maille suivante, on tire un petit peu. Un jeté, on écoule les 3 brins. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin, mais vous allez laisser cette maille. Vous allez laisser cette maille et on se retrouve à la fin. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un marqueur à la 7e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le sommet du bonnet. À pas que ça fasse trop de, comment dire, trop de paquets, que ça fasse trop de plis. On va faire ça. Et on se retrouve jusqu'au marqueur. Alors, on est arrivé au marqueur. Au marqueur ici. J'en ai fait une de trop. On va faire des mailles coulées en fait. On va piquer donc dans le brin ici. On va en compter une. Bon, le marqueur, je l'enlève si ça me gêne. On va en compter une, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Alors moi, ce point-là, les mailles coulées, j'arrive pas à crocheter assez large. Je dois pas être habituée, je pense. De toute façon, là, crochetez vraiment très souplement, sinon ça va être du carton, hein, le point. Ensuite, là, c'est pareil, j'essaye de faire lâche, mais j'arrive pas trop. Hein, c'est super serré, mais c'est pas grave, c'est le haut du bonnet. Alors, on va faire une maille en l'air. Et quand on est comme ça, on reste de ce côté, et on va récupérer la maille ici. Et on va faire la maille coulée, comme ça on ne se trompe pas pour le début du rang. Donc, on va compter une. Et là, on va crocheter sur le bras arrière. D'accord? Hop. Sur le bras arrière ici, là. On va piquer ici. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Marquez la dernière hein, pour être sûr à ne pas vous tromper. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur possible. Vous allez marquer la dernière. Comme ceci. Ensuite, là, on va faire une demi-bride sur le bras arrière. On va chaque fois travailler sur chaque maille derrière. Vous voyez là, on a une petite tresse, on va travailler sur la maille arrière. On penche le travail. Et donc un jeté. Et on va faire une demi-bride. Donc on prend bien hein, à chaque fois ici. On reprend donc un brin, deux brins, trois brins. Donc le brin où il y a le fil ici. Un jeté. On prend l'autre et on fait une demi-bride. Un jeté et on écoule les 3 mailles. À chaque fois,
sur le brin derrière. Très très souplement, n'oubliez pas, ne serrez surtout pas. On prend le brin et on prend une nouvelle maille derrière. Et ici, vous tirez bien, vous allongez bien la maille ici, comme ceci. Comme ça, ce sera plus facile pour reprendre le brin ici. On prend la maille derrière, on tire et on écoule les trois ensemble. Surtout ne serrez pas, ça ira pas sinon. Déjà c'est limite comme point, c'est pas très extensible, alors si vous serrez, ça va être super raide. J'essaye de crocheter lâche, mais même lâche, ça serre quand même. Hop, on étire bien celle-ci et on tire. Donc voilà ce que ça donne. Et l'autre côté, allez, on termine jusqu'au bout. On arrive à la fin du rang et il reste une maille. On prend le brin ici, le troisième donc. On retourne derrière, là on a notre petit V ici. On va prendre le brin arrière et on va faire, hop, comme ceci. Une maille en l'air. On retourne, on va faire un jeté. Et pas ici, mais là, on va faire une demi-bride pour débuter le rang, pour avoir nos 3 brins ici. On prend le troisième brin, on prend derrière et on recommence. Toujours en prenant le brin derrière ici, hein. Et ça, c'est vraiment à répéter sur chaque rang. On va faire évidemment jusqu'à la fin du rang où il y a le rang de maille coulée. Mais là, c'est toujours pareil, hein. C'est super rapide, c'est super facile à faire. Et puis une grosse laine, je trouve ça vraiment sympa. C'est super chaud et c'est pas trop... ce que j'aime, c'est que il n'y a pas trop de trous, vous voyez. C'est super épais. Ça fait vraiment comme du tricot. On a la fin du rang, on a le marqueur. Et on va faire nos 7 mailles coulées. Donc sur le brin. Toujours pareil. Sur le brin arrière ici. Donc là, on pique derrière. Souplement surtout parce que moi j'ai tendance à trop serrer, c'est une horreur. Moi je les compte comme ça, je me trompe pas. 3, 4, 5, 6. Et la 7e se trouve ici. Une maille en l'air. On va piquer le crochet ici, hop. Et on se met dans le bon sens. Donc on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mettez le marqueur si vous n'êtes pas à l'aise. Hop. Et à chaque fois pour commencer un début, enfin commencer le début de rang, donc que ce soit de ce côté où on commence l'autre bout, hein, à chaque fois on va faire une demi-bride. Donc sur le bras arrière ici, pour avoir les 3 brins, pour partir, pour faire le travail. Hop. Et on continue, tout simplement. Vous allez adorer le faire, hein. Franchement, c'est top à faire. Puis une grosse laine, j'adore. Et ça, vous allez faire autant de rangs que vous désirez.
Autant de mailles aussi que vous voulez, hein, ça dépend de la grosseur de laine que vous allez utiliser, évidemment. Ça m'a pas mal demandé de bonnet homme, donc comme vous voyez, hein, c'est vraiment mixte. Donc voilà ce que ça fait. Bon là c'est souple parce que je suis au début du travail, mais au milieu après c'est super serré. Encore là ça va, au début c'est extensible, mais à la fin... Donc voilà, ça fait ça. Et une fois tous mes rangs terminés, voilà ce qu'on obtient. En plus, je me suis plantée à un endroit, je vous montre. Je me suis... Mais c'est pas grave, on mettra sur l'envers. Hop. Et donc en haut, vous voyez, ça donne à resserrer. On n'aura plus qu'à passer le fil dedans. Comme ceci. Vous mesurez les centimètres que vous avez besoin. Alors moi en tout, j'ai 28 cm de large, donc ça fait 56. C'est comme ça assez épais, je vais faire un revers, ça va donner un petit peu resserré, donc je préfère être bien à l'aise dedans. J'aime pas trop quand ça me serre trop la tête, donc voilà. Alors une fois terminé, voilà. J'ai fait 27, 26, 26 et 26, 52. J'ai fait à peu près 52 cm de tour de tête. Mais après, vous faites vraiment... vous mesurez autour de la tête, c'est plus pratique de cette façon. Alors là, comme j'étais dans la vidéo, j'ai fait une maille en l'air à la fin. On finit ici. J'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré le fil. Vous laissez un long fil pour faire la couture. Alors, j'ai un côté que j'ai foiré. Où est-ce qu'il est? Moi, j'ai fait un couac là. Donc, ah, je me trouve à l'envers, zut. Je vais faire comme ça, là. Hop, voilà. On va mettre ce sens. On va récupérer. Ouais, mais c'est l'envers. Ah, zut, je suis pas du bon côté. Voyez, là, vous allez récupérer. C'est de base, j'aurais voulu faire plutôt récupérer ici, là. C'est comme j'ai fait des conneries en le faisant le point. Et vous faites ça tout le long. Donc, vous voyez, hein, vous passez bien le brin. Ici, vous voyez. Ça fait vraiment propre hein, une fois tiré, regardez. Oui, ça fait propre au bord. J'ai terminé de passer le fil. Et on tire. Hop. Vous voyez, ça va donner ça en dessus. Ça, on le fermera avec le fil ici. Et on va prendre le crochet. On prend le crochet. Ou une aiguille. Je me demande si je vais pas le faire à l'aiguille en fait. Moi, je vais le faire à l'aiguille. Mais après, vous pouvez prendre le crochet, hein, mais comme c'est serré... hop. Et donc, le fil, hein, on finira pour bien fermer dessus. Je n'ai pas précisé, hein, mais là, c'est le côté envers. Hein. À l'intérieur, c'est le côté endroit.
C'est pareil, hein, mais moi, c'est comme j'ai fait une petite bêtise, ça va se voir sinon au porté. Donc, ce sera pas si joli. Donc, après, vous pouvez faire la couture en maille coulée aussi, hein. Et vous allez coudre. Donc, à chaque fois, bord à bord. Alors, j'ai terminé la couture. Ah, je vais vous montrer. Pour bien tenir bord à bord, j'ai acheté des petites pinces comme ça sur Temu. Et j'ai mis tout le long, comme ça. Je suis pas en décalé. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de suivre maille par maille. Vous voyez déjà? Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Après, vous pouvez faire plus joli, hein. Moi, j'ai fait comme ça. Et vous voyez déjà, j'ai à peine serré, regardez. Et là, j'ai passé mon fil. Alors, je me remets du bon côté. Envers avec envers. Et là, on va... J'espère que j'ai mis un bout assez grand. Pour fermer le haut. Sinon, je suis mal. Je fais vraiment en même temps que vous. Hop. Donc, comme j'ai serré comme une bourrique. Vous essayez de repasser dedans. Hop. On tire super fort. En plus, c'est bien, la ligne très épaisse, comme ça, moi, ça risque pas de casser. Et là, on va essayer. Hop. J'ai vraiment trop serré. Vache. Au moins, ça passe barrer mes affaires. Voilà. C'est trop serré là-bas. Alors, je sais pas pourquoi. Hop. Bon, je couperai le fil à la fin. Alors ensuite, j'ai mon pompon. Donc déjà, je vous montre ce que ça donne. Mon dessus est pas mal propre quand même, hein. Allez, hop, là il y a la couture. Bon, après vous ferez mieux que moi, hein, certainement. Donc là, vous voyez, ça fait pas trop un gros paquet, c'est qu'en plus la laine est super épaisse. Hop, comme ça. Mais je crois que j'ai pas fait assez grand en plus. Et là, on va mettre le pompon. Après, vous n'en mettez pas, vous n'êtes pas obligé, hein. J'ai tellement serré, vache. Hop, on va tirer un fil d'un côté. Il y a le chien qui rêve. Si vous entendez un bruit bizarre, hein, c'est le chien. Il est en train de rêver. Et ensuite, on le pique ici. Pas dans le trou, hein, surtout, hein. Sinon, il va pendouiller le truc. Ouais, j'avais eu un bonnet que j'avais acheté. Et franchement, je m'en sers pour mes créas. Hop. Et si vous ne pouvez pas le mettre, bah, vous pouvez l'enlever, hein. Vous faites une petite boucle. Ou un nœud si vous voulez le garder. Et donc, voilà
Bon là, j'ai pas caché le fil. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, sympa, hein. C'est super épais. Alors avec ça, on va pas avoir froid aux oreilles, hein. En même temps, on se pèle tellement maintenant. Donc voilà ce que vous allez obtenir comme résultat. Et moi, je vais coudre ma petite étiquette is accrochée sur un côté. Alors déjà, je vais l'essayer sur ma tête. Parce que je crois que je l'ai fait un petit peu court à ce niveau-là. Après, s'il y a un revers, ça dépend. Bon, bref. Moi, je vais faire ma petite couture ici. Et si vous voulez limiter la sortie, vous me demandez, enfin, vous mettez en commentaire sous la vidéo, vous me dites si vous voulez limiter la sortie. Ce sera tout simple, hein, ce que je vais faire, hein. Pas de complications, hein. Ce sera deux rectangles cousus sur le côté. Dites-moi si vous voulez voir ce que ça donne. Et donc, voilà le résultat de ce joli bonnet. Voilà, alors n'hésitez pas à partager, hein, comme d'habitude, mettre un petit pouce et commenter. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!